Nous allons rester ici, même si notre corps, lui, est en Syrie. Oui. Les migrants syriens de France hésitent à rentrer. Bah, je les comprends. Alors, le choix est-il difficile entre être dans un pays où tu as fait des enfants, ou accessoirement tu as des conditions de vie, même si elles peuvent être difficiles, eh bien, sont quand même plus satisfaisantes que celles de ton pays d'origine. Tu risques pas, même bon, il peut y avoir de temps en temps des balles perdues, mais bon, t'as quand même moins de chances de te faire égorgouiller par un barbu, un fou de Dieu, ou sauter dans une bombe comme ça va se passer en Syrie, bien sûr. Donc, c'est vrai que la France, somme toute, c'est le coin où il fait bon vivre quand tu as connu, eh bien, un pays en guerre. Voilà. Donc, nous allons suivre, eh bien, une famille, voire plusieurs familles qui vaquent dans la ville de Strasbourg. Là-bas, eh bien, là, comme dans toutes les villes et dans tous les quartiers, il y a des familles syriennes et nous allons suivre les Kodari. Ils se retrouvent confrontés à un dilemme déchirant. Rester en France, leur pays d'accueil depuis 2015, donc ça fait 9 ans qu'ils sont là, ou rentrer en Syrie, leur pays d'origine ravagé par la guerre. Sachant que, entre-temps, ils ont dû faire 2-3 chiards, et oui, bah oui, la natalité c'est important. Hussam Kodari est le propriétaire du restaurant Demaskino. Donc le gars, il a réussi à faire son trou. Le mec, il n'est pas resté à se tripoter la pastille, hein, avec le bout du doigt. Non, non, il a bossé, il a pris un emprunt, il a son resto, il avait fui la Syrie en 2015 avec sa famille, espérant trouver refuge et sécurité en France. Mais pour lui, la réalité s'est avérée un petit peu plus complexe que ça. En effet, la famille a obtenu la nationalité française il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés en 2015, en 2022, ils sont français. C'est beau la vie, c'est beau l'intégration. Et leurs filles sont âgées de 3 et 6 ans. Donc en fait, leurs filles sont françaises, hein, pour toute éternité. Hein, donc, qu'est-ce que ça serait, cette histoire de vouloir retourner dans un pays qui n'est pas celui de leurs enfants? Voilà. Donc, ils parlent français, ils sont bien intégrés, ils parlent couramment la langue et ils fréquentent l'école, les gamins. Ils parlent pas le syrien. Et je pense pas que aller se chauffer en brûlant des merdes de chameau, ça peut être enthousiasmant. Oh là là, le propos est somme toute assez limité, hein. Ouais. Est-ce qu'il y a des chameaux en Syrie? Je suis pas sûr. Pourtant, pour le papa, le cœur du Sam, lui, reste en Syrie, où il travaillait comme pharmacien cardiaque. Ah bon, c'est quoi un pharmacien cardiaque? Et soigner les blessés pendant la guerre civile. Bon, en tout cas, le mec, c'était un intellectuel, c'était un bourgeois. Donc, en fait, il est venu avec toute sa bourgeoisie, il est venu avec un pécule, il a pu se lancer, eh bien, dans la restauration. Ah, en tout cas, pour lui, les agissements qu'il a vus en Syrie lui ont suffi pour en tout cas les agissements qu'il a vus et surtout ce qu'il a fait, c'est-à-dire être quelqu'un qui soignait les blessés, eh bien ça lui a attiré à l'époque les foudres du régime, ce qui l'a poussé à s'enfuir. 1 an plus tard, son épouse et ses 2 filles le rejoignèrent à Strasbourg grâce au regroupement familial. Ah, la France, quel beau pays où le regroupement familial permet à un homme venu en célibataire de faire venir sa nombreuse famille. On a obtenu la nationalité française il y a 2 ans. On a appris la langue, nos filles sont au collège et au lycée. Elles sont très bien intégrées. Ah non, donc en fait, elles sont nées en Syrie, d'accord, ok. Donc, en fait, c'est quand ils sont arrivés, ils avaient 3 et 6 ans. Maintenant, elles sont grandes. Mais bon, c'est vrai qu'elles connaissent quoi de la Syrie, franchement. Hein, nous allons rester ici, affirme le couple, même si notre corps, lui, est en Syrie. Mais pourquoi votre cœur est en Syrie? Et pourquoi votre corps n'y serait pas aussi? La Syrie a besoin de se reconstruire. La Syrie a besoin d'encadrement. La Syrie a besoin d'esprit. Eh oui, eh oui. Mais bon. En tout cas, une autre restauratrice, elle-même syrienne, qui est cette fois-ci installée à Tours depuis une date antérieure à la guerre en Syrie, se montre, elle, plus modérée que ses compatriotes. Bah, d'ailleurs, si elle est venue en France avant la guerre en Syrie, bah, c'est que déjà, elle avait fait le choix de venir s'installer. Elle s'interroge. Comment les rebelles ont-ils renversé le pouvoir en une dizaine de jours? Et quand on voit les images de la maison de Bachar el-Assad pillée, tout semble vide, comme si le départ avait été préparé. Son dernier voyage remonte à 2011. Le prochain n'est pas encore prévu. Eh ben, dis donc. Bon, en tout cas, c'est une belle photographie du dilemme des migrants syriens. Rester en France ou rentrer au pays? La question est là. Je comprends qu'il soit plein d'espoir et plein d'hésitation, puisque la chute du régime de Bachar el-Assad a suscité une vague d'espoir auprès de ces migrants syriens. Certains veulent rentrer à la maison, d'autres ne veulent pas.
Mais je sais que les pays d'Europe, eux, sont motivés pour renvoyer manu militari tous ces migrants, hein, donc politiques, vers le pays. Parce que oubliez pas qu'il y a plusieurs millions de Syriens qui sont en Europe. Et je pense que dans des camps, dans des machins, il y en a certains, ils n'ont pas des conditions de vie super. Donc je pense que le retour au pays pourrait être pas mal. Après, c'est vrai que je pense pas que la situation politique locale eh bien, soit très très stable. Donc j'ai moi aussi quelques doutes sur le fait que ça soit judicieux de retourner dans ce pays qui n'est pas encore un pays de cocagne. Mais bon, je vous laisse voyager vers ce nouvel Eldorado, mes chers amis syriens. Au revoir et à jamais.